La ville de Besançon dispose d'un réseau unitaire d'assainissement qui recueille à la fois les eaux de pluie et les eaux usées. Ce réseau collecte 2400 hectares urbanisés à travers 274 km de canalisation qui acheminent ces effluents vers la station d'épuration de Port-Douveau, qui les traite avant de les rejeter dans le milieu naturel. Mais avant de parler du réseau, voyons les différents types d'effluents collectés. On appelle effluents les eaux usées provenant des ménages, de l'industrie et du ruissellement de l'eau de pluie. Les effluents des ménages proviennent généralement des toilettes, de la cuisine ou encore de la salle de bain. Le rejet d'effluents industriels, lui, fait l'objet d'autorisations et de conventions de déversement délivrées par la direction de l'assainissement de la ville de Besançon. Certaines entreprises sont contraintes de pré-traiter leurs effluents avant de les rejeter dans le réseau. En ce qui concerne les eaux de pluie, on privilégie aujourd'hui l'infiltration dans le milieu naturel. Pour les eaux de ruissellement sur les parkings, par exemple, elles seront déshuilées avant d'être infiltrées dans le sol. Dans les quartiers où les installations sont plus anciennes, les eaux de pluie sont collectées par le réseau. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les différents types d'effluents admis dans le réseau d'assainissement, reste à savoir comment il est organisé. Les branchements à l'égout relient les bâtiments au réseau public d'assainissement. Tout propriétaire d'une habitation a dans l'obligation de raccorder son installation. Ce branchement est assuré par la ville. Il comprend la réalisation d'un terrassement et la pose d'une canalisation permettant le raccordement au réseau d'assainissement ainsi que l'installation d'un regard en limite de propriété. Ce dispositif permet d'entretenir et d'examiner le branchement par inspection télévisuelle. Et voilà, c'est reparti. Et le branchement se trouve de ce côté-là. Bon, d'accord pour ceux qui habitent en ville, mais comment font les Bisontins qui résident dans une maison isolée qui ne peut être raccordée au réseau ? Donc ils sont obligés de mettre en place un système pour traiter leurs eaux usées sur leur parcelle. Le système joue le rôle d'une station d'épuration, mais pour une habitation individuelle. Bon, moi j'habite en ville, je suis raccordé, tout va bien, les eaux usées c'est cool, il n'y a plus rien à faire, ça roule. Rien à faire ? Les eaux usées chargées de pollution qui transitent dans les canalisations ont tendance à former des dépôts. Pour éviter la création de bouchons, les égoutiers inspectent régulièrement les canalisations et un entretien préventif est effectué régulièrement par hydrocurage sous haute pression. Et dans le cas où la canalisation ne permet pas l'intervention de l'homme, une caméra sur chariot téléguidé se charge du travail d'inspection. Voilà, là on a une grosse casse. Stop ! D'autres entretiens sont nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble, comme le pompage des dépôts piégés dans les bouches avaloirs des rues, le nettoyage des postes de relèvement, des déversoirs d'orage et des bassins de retenue. Il y a une chose que je comprends pas. Si on traite les eaux usées et les eaux de pluie, en cas d'orage, lors de fortes précipitations, le volume d'eau est énorme. Comment on fait alors pour traiter toute cette eau à la station d'épuration ? C'est là que rentrent en jeu les déversoirs d'orage. Ils servent à éviter de surcharger les canalisations en cas de forte pluie en renvoyant l'excès d'eau à la rivière. L'excès d'eau dans la rivière ? Mais comment ça ? Elle est sale cette eau, on peut pas la rejeter comme ça dans la rivière. D'où l'utilité des bassins de retenue qui, eux, permettent le stockage des premières eaux de ruissellement, les plus chargées en pollution, avant de laisser les suivantes, les eaux de pluie peu polluées, retourner à la rivière. L'orage passé, les eaux stockées dans les bassins de retenue seront alors réinjectées petit à petit dans le réseau afin d'être traitées. Malin, ça n'empêche que même si ce réseau fonctionne bien, des règles liées à la préservation de l'environnement sont à respecter. Tout ne peut pas être traité. Alors si vous avez un doute, abstenez-vous. On ne jette en aucun cas des produits chimiques, de la peinture ou des huiles dans le réseau d'assainissement. En résumé, sachez qu'une bonne collecte assure un bon traitement en station et que les poissons, et nous aussi d'ailleurs, ne s'en portent que mieux.